mois de temps. En plus, il y a une petite anecdote, c'est qu'il pouvait faire ça en 3 mois. Il part au Portugal, je ne sais pas pourquoi. Et revient un mois après, pendant qu'il est au Portugal, il voyait qu'Assel continuait à le payer. Il est revenu. Ça a été la révélation pour moi. Moi, honnêtement, je l'ai vu comme, personnellement, je le connais bien. C'est pas comme un petit frère, parce qu'aujourd'hui, on est tous les deux des adultes. Mais la réalité, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui est très près de ses équipes. C'est quelqu'un qui est passionné d'ACN. C'est quelqu'un qui est passionné sur son travail et qui est très proche des gens pour les aider à atteindre leur objectif. Et honnêtement, je vais vraiment, pour ceux qui sont un peu de ma génération, voire plus, retenez bien une chose. Il n'a que 23 ans. Il n'a que 23 ans. Et quand je l'ai vu démarrer, il ne savait pas aligner 2 mots. Là, lorsque vous allez voir la formation, vous allez être étonné. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le team coordinateur, M. Thomas. Merci à tous. Est-ce que si je parle sur le micro, vous m'entendez? Ouais. J'ai une petite voix, je suis trop petit, c'est pour ça. Ok, pas de problème. Je vais vraiment faire très vite parce que j'ai très peu de temps pour vous faire ce module de formation. J'espère vraiment que vous allez m'applaudir comme ça à la fin parce que je vais pas être tendre avec vous, je vais pas être super gentil, vous allez comprendre pourquoi. Je vais me présenter vraiment rapidement. Je suis désolé de ne pas avoir été là ce matin, je viens tout juste de Nice, mais j'ai 24 ans. J'ai démarré l'activité il y a 4 ans de cela, j'ai été invité par mon meilleur ami qui en plus est dans la salle. C'est simple, quand j'ai découvert cette activité, je n'étais pas du tout voué à faire du marketing de réseau, à découvrir l'entreprise ACN, à faire des choses dans les télécoms, puisqu'à la base j'étais étudiant en Master 1 à Dijon de préparation physique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le STAPS, le sport, un peu. Ouais, il y en a un, merci, ça fait plaisir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que moi j'étais étudiant, rien à voir avec tout ça, et le week-end j'étais vendeur de chaussures de sport dans les magasins courir. Donc ça, il y a des gens qui doivent connaître un peu plus pour payer mon loyer sur Dijon. Donc quand on me présente cette activité, je n'étais pas du tout dedans, et de vous à moi, je me suis dit non, c'est pas forcément fait pour moi. Maintenant, derrière ça, j'ai eu vraiment une chance, c'est que j'étais cartésien. Et je me suis posé pas mal de questions pendant 2 semaines sur cette activité. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu le coup de fil de mon meilleur ami qui m'a dit écoute, je suis en train de prendre de l'argent, avec ou sans toi, je vais continuer à en prendre. Et de vous à moi, il y a une chose qui m'a fait tilt à l'intérieur, c'est de me dire je peux faire quelque chose avec mon meilleur ami, 500 €, je serai ni plus riche ni plus pauvre. Bon, je sais, j'ai 24 ans aujourd'hui, j'avais 20 ans, je sortais souvent en boîte de nuit et pour moi 500 € c'est l'équivalent de 2-3 bouteilles de Bacardi en boîte de nuit, donc je pense que vous connaissez, s'il y a des jeunes dans la salle, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Donc moi j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, j'ai dit je vais démarrer, on verra bien. Et en fait j'ai appliqué les méthodes qu'on m'a données et 4 mois après j'étais team coordinateur. Maintenant team coordinateur, c'est pas que je suis plus riche ou quoi que ce soit, mais c'est personnellement parlant, j'ai pu apprendre beaucoup de choses déjà à travers cette entreprise. De vous à moi, je ne vais pas vous parler d'argent, pas vous parler de clients, pas vous parler de parrainage, rien de tout ça. Et aujourd'hui, je vous recommande une chose, vraiment une chose, c'est prendre des notes. Une deuxième chose, ayez 2 stylos. S'il y en a un qui fuit comme ça, bah, vous avez toujours quoi prendre des notes, ok? Et derrière ça, notez un maximum de choses que vous apprendre les formateurs derrière moi. Moi, je vais commencer par une chose, c'est vous rassurer. Vous dire une chose, c'est que le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ne connaissent pas le marketing de réseau, comme moi à l'époque. Mais je vais vous dire une chose, le marketing de réseau, il est plus vieux que chaque personne qu'il y a dans la salle. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui est plus vieille que le marketing de réseau. C'est une industrie qui existe exactement depuis 1880. Maintenant, j'ai démarré la frise en 1910 pour une seule raison, c'est là qu'est née la DSA, Direct Selling Association. C'est tout simplement la DSA, c'est ce qui va regrouper toutes les entreprises de marketing de réseau selon certains critères. Et c'est pour vous dire une chose, n'ayez pas peur du marketing de réseau, c'est une entreprise, c'est une industrie qui est légiférée. Et derrière ça, c'est plus légiféré que les lois qu'on peut connaître nous en France. Derrière ça, il existe des milliers d'entreprises de marketing de réseau, vous pouvez le voir derrière moi, mais il faut comprendre une simple chose, c'est qu'à la base, c'était des produits. Je ne sais pas si vous connaissez Tupperware, Avon, Amway, ce qui est derrière, Herbalife, etc. Voilà, c'est des entreprises aujourd'hui qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui existent depuis plus de 60 ans pour certaines. Et aujourd'hui, après l'évolution, les mentalités ont changé dans le marketing des réseaux au fur et à mesure du temps. Pour une seule raison. Déjà, la première, c'est tout simplement que là, il y a eu un nouveau statut qui est apparu en 1930 pour une simple raison, c'est qu'on a introduit le salaire minimum. Donc tout simplement, les personnes n'étaient plus aujourd'hui au porte-à-porte, type commercial et rémunérées à leur vente, mais elles étaient passées en statut d'indépendant, parce qu'ils étaient obligés de les rémunérer sinon. Une fois qu'ils sont passés en statut d'indépendant, il a fallu aussi changer la vision des choses avec le marketing de réseau. Et moi, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler d'une chose, c'est qu'il y a 4 types de mentalités sur cette planète. C'est pas moi qui le dis. C'est Robert Kiyosaki, dans l'École des affaires. Je vous recommande ce livre, notez-le, L'École des affaires de Robert Kiyosaki. Aujourd'hui, il y a 4 types de mentalités. Les E, c'est les employés. C'est aujourd'hui les gens qui échangent du temps contre de l'argent, qui sont rémunérés selon un taux horaire, qui ne décident pas où ils vont, qui ne décident pas ce qu'ils font, qui ne décident pas de leurs vacances, qui sont aujourd'hui dirigés par une personne. 95% des gens
d'accord, sont des salariés. Alors c'est pas que je dis que c'est une mauvaise chose ou quoi que ce soit, mais vous allez comprendre ma démarche. Derrière ça, il y a les S. C'est les indépendants. C'est ce qu'on appelle chez nous les indépendants. Ils ont compris une simple chose, c'est que c'est des gens, ils peuvent échanger, d'accord, leur savoir-faire, d'accord, pour eux-mêmes. Et ils peuvent gagner de l'argent grâce à leur savoir-faire. Et ça, c'est important. Ça, c'est réellement important. Par contre, il y a un problème avec la mentalité d'indépendant. Souvent, quand on est indépendant, on pense qu'on est meilleur. On pense que c'est nous qui allons tout faire. Et c'est pour ça que les petits indépendants, généralement, ils ont 2-3 salariés et qui ne veulent pas remettre entre les mains d'autres personnes, d'accord, le travail qu'ils ont à faire. Et ils échangeront toujours leur temps contre de l'argent. Un médecin, par exemple, aujourd'hui, c'est tout bête, mais s'il s'arrête de travailler, il n'y a plus d'argent qui tombe. Ça, c'est un indépendant. Les revenus, ils peuvent être très forts, mais il faut comprendre qu'ils échangeront toujours leur savoir-faire à eux et pas ceux des autres. Ensuite, il y a les B, les big business. D'accord? Maintenant, j'aimerais vous dire une chose avant de détailler les big business. Ceux qui sont à gauche, que vous voyez là, la plupart du temps, un salarié peut devenir indépendant, ou un indépendant, quand il voit que c'est compliqué d'être indépendant, peut redevenir salarié. Mais dans la plupart des cas, ils ne vont jamais du côté droit de la barrière. Les B, les big business, c'est les gens qui ont plus de 500 salariés, d'accord? Mais c'est aussi les entreprises qui ont plus de 500 franchisés, type McDonald's, Domino's, vous déconnez toutes ces entreprises-là. En fait, elles ont compris une simple chose, c'est qu'elles peuvent mettre en place un système qui travaille pour eux. Et la plupart de ces entrepreneurs, vous savez aujourd'hui, les plus grands hommes de la planète, c'est les communicants. Steve Jobs, bon c'était, mais Steve Jobs, vous le connaissez ou pas? Oui. Il y en a que 3 qui le connaissent, ça commence à m'inquiéter. Vous connaissez Steve Jobs ou pas? Ouais. Ok, Steve Jobs c'est un grand communicant, mais il a compris une simple chose, c'est pas le plus intelligent de sa boîte, mais il fait travailler les personnes les plus intelligentes. Et là je vais vous rassurer à travers le marketing de réseau. Quel avantage Robert Kiyosaki trouve au marketing de réseau? Une simple chose, c'est quand vous démarrez, vous êtes indépendant avec très peu de frais. Vous êtes à votre compte et vous pouvez développer un big business en mettant en place un réseau de distribution de 500 salariés et plus. Mais aujourd'hui, vous ne devez pas être le meilleur de votre équipe. Vous devez trouver les meilleurs dans votre équipe. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites je pourrais jamais faire ce qu'il a fait Nassim ou moi, c'est pas grave. Il faut trouver des gens comme ça. Et c'est ça qui est plaisant. Et c'est là qu'on vous dit que tout le monde peut le faire. Maintenant, en plus de ça, à travers le marketing de réseau, au fur et à mesure du temps, vous allez vous bâtir tout simplement un investissement, c'est ce qu'on appelle chez nous le revenu résiduel. En parallèle que vous développez votre business, d'accord, en plus de ça, vous devenez investisseur. C'est ça la magie du marketing de réseau et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Maintenant, pour développer ça, il va falloir développer 3 axes. Et là, je vais être vraiment franc avec vous. 3 axes. Le premier, c'est l'industrie. L'industrie du marketing de réseau. Pensez à une seule chose. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'industrie automobile ou pas, d'accord? Mais je pense que ces personnes-là, si elles veulent avoir du succès dans l'industrie automobile, pas rester le petit employé, ou dans la restauration rapide, pas rester le petit employé de McDo, si vous voulez votre entreprise McDonald's, votre franchise McDonald's, vous devez apprendre la restauration rapide. C'est pour ça qu'au sein de McDonald's, il y a tout simplement un processus de formation d'1 mois avant de pouvoir être franchisé McDonald's, et c'est minimum 1 mois. Derrière ça, il y a quoi? Il faut connaître la compagnie, ACN. ACN, c'est quoi comme compagnie? C'est super puissant. Depuis 1990, ACN, de toute façon, a existé en 93 grâce à l'arrivée des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ACN, c'est quoi? Elle fait partie des 10 meilleures sociétés de la planète, classées par la DSA. Aujourd'hui, c'est la numéro 1 dans le domaine de la vente directe, tout simplement des services de télécommunication. Aujourd'hui, ACN, c'est quoi? C'est tout simplement un bulldozer qui est vraiment en train d'avancer. Avec les nouveaux produits, avec aujourd'hui ce qu'on va vous parler en acquisition de clients, aujourd'hui, dans le plan de rémunération, vous allez comprendre la vision de cette société, mais c'est pareil, il faut l'apprendre. Vous ne pouvez pas développer une entreprise si vous ne la connaissez pas. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Non, il n'y a pas assez de monde qui est d'accord avec moi. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ok, je suis d'accord. Maintenant, 3e chose, et moi c'est là que ça a commencé à me parler, vous-même. Qu'est-ce qu'il va falloir développer, vous? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être qui vous voulez. Dans la vie de tous les jours, dans le marketing de réseau, vous êtes une autre personne. Et là, je vais commencer à vous parler franchement, et là, je vais commencer à me lâcher. C'est pour ça que j'aime pas les micros, parce que j'aime bien parler avec les mains, vous faire comprendre des choses vous-même. Le développement personnel. Aujourd'hui, je ne parlerai même pas d'argent. La seule chose que m'a apporté ACN, c'est ça. De me développer personnellement. Parler devant 400 personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont payer des fortunes pour apprendre à faire ce qu'on sait faire, alors qu'on l'a appris simplement en développant notre business depuis des mois, voire des années. Aujourd'hui, des livres de développement personnel existent. Les plus grands coachs de la planète se font rémunérer des fortunes pour que dans le marketing de réseau, aujourd'hui, vous pouvez avoir ce cursus de formation. Et moi, c'est ça qui me plaît. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime dans cette entreprise et dans le marketing de réseau, c'est tout simplement ça. Grandir sur vous-même. Et aujourd'hui, si vous voulez être un leader, parce que moi, je vous ai mis, pour avoir du succès, il va falloir apprendre constamment. Si aujourd'hui, vous pensez que vous êtes arrivé au top de ce que vous savez, bah, vous vous trompez. Je préfère vous le dire clairement, vous vous trompez. Aujourd'hui, vous allez apprendre constamment avec cette industrie. Personne n'est arrivé à terme, même un SVP. Maintenant, il y a des gens qui se demandent, elle est où la faille? Personne. Waouh. Bien, mortel, moi je fasse ça. Il y a des gens qui se demandent, elle est où la faille? C'est sûr et certain. Moi-même le premier, quand je suis arrivé, je me suis dit,
Il y a un de mes représentants, il est de Belgique, qui dit tout le temps ça. La mariée, elle est trop belle. C'est sûrement un travesti ou quelque chose comme ça. C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Mais la réalité, elle est là. C'est que la faille, elle est où chez ACN? Elle est chez nous. Elle est émotionnelle. Elle est dans les hauts et les bas que vous allez vivre. Moi, je vous le dis, ACN, c'est simple, mais c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Quand j'ai démarré, j'ai invité 40 personnes. Personne n'est venu. Ça, c'est un bas. Ça, c'est des montagnes russes émotionnelles chez nous. C'est pas financier, c'est pas physique, c'est émotionnel. Ça fait mal. Quand vous invitez des gens, vous apercevez qu'ils viennent même pas. Combien de fois j'ai entendu ACN, ton truc pyramidal? Je dis quoi? Une pyramide à 500 euros? Je dis toi, vas-y, continue tes études, investis de l'argent, des milliers d'euros dans tes études pour à la fin être dans la pyramide de la vie. Parce qu'aujourd'hui, ton PDG, tu le dépasseras jamais de ta vie. C'est la réalité. Combien de fois j'ai entendu que t'es dans une pyramide? Qui a déjà entendu ça? Jouez le jeu avec moi. Bah ouais, bien sûr qu'on est dans une pyramide. Mais tout le monde est dans une pyramide, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Combien de fois j'ai entendu c'est une arnaque? Je dis bien sûr, tout le monde est dans l'arnaque sauf toi. Ça, c'est une réalité. Combien de fois j'ai entendu c'est une secte? Qui a pensé ça? Mais pourquoi on dit c'est une secte? Parce qu'on s'applaudit, bravo, félicitations, reconnaissance. Et vous pensez pas, qui aime le sport? Qui aime le sport? Moi, j'adore le sport, je suis né dans le sport. Quand vous avez 50 000 personnes dans un stade qui applaudissent un mec qui marque un but, bravo, félicitations, vous pensez pas qu'ils sont dans une secte? Sur place de la Bastille, qui applaudissent un mec qui est en train de leur dire quelque chose. J'ai que 24 ans, je connais pas mieux la vie que personne d'autre ici, je vais pas vous apprendre la vie. Mais quand on me dit t'es dans une secte, j'ai envie de te dire regarde ailleurs. Regarde ailleurs un petit peu comment ça se passe. Il n'y a que toi qui es en train de penser de cette manière-là. Aujourd'hui, si vous avez une vision à long terme, maintenant je vais vous parler des hauts et des bas. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile. Mais il faut avoir des objectifs plus gros que les obstacles que vous allez rencontrer chez ACN. Parce que quand quelqu'un me regarde, me dit c'est une arnaque. Quand quelqu'un me regarde, me dit c'est une secte. Tu n'y arriveras pas, tatati, tatata. Et que moi j'avais besoin de 500 € pour arrêter de travailler à courir et continuer à développer mon business et être tranquille. Je l'ai regardé, je lui dis est-ce que tu es capable de me donner les 500 €? Quand il me regarde, il me dit non, je lui dis alors me donne pas de conseils. Ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Pourquoi vous faites ACN? Et là je ne vais pas parler d'argent, je vais parler de ce que vous avez là. Pourquoi vous faites ACN? Imaginez qu'il y ait deux tours. Vous êtes dans la tour de droite. Imaginez que je prends une passerelle de 20 cm. Maintenant je la mets là-haut. Je vous demande d'aller de droite à gauche. Qui y va? Il y a quelques fous qui aiment bien sauter en l'air. Maintenant, je mets du feu. Vous êtes là, vous allez dans le feu. Qui y va? Maintenant, je vous donne 10, 15, 20 €. Qui y va? Alors, je vais vous dire, la dizaine de personnes qui ont levé la main, c'est peut-être les seuls qui ont vraiment besoin des 10 000 €. Maintenant, derrière ça, il y a des gens qui ne pensent pas à ça. Mais ce n'est pas l'argent qu'on cherche. C'est ce que vous avez là, des choses sincères. Maintenant, regardez. Je vous mets votre fils, votre enfant, qui y va? Bien sûr, parce que c'est l'émotionnel. C'est là. Pourquoi vous devez trouver chez ACN? C'est pas gagner peut-être 10, 15 000 €, c'est quelque chose qui vous touche à cœur. Moi j'avais besoin de 500 €, c'est juste que je détestais travailler à courir. C'était ça mon pourquoi. Mais il va falloir faire une chose. Pensez que c'est facile, pensez que c'est quoi? Bien sûr que c'est des sacrifices, c'est prendre 3 heures de votre temps, sortir de votre zone de confort. Arrêtez de regarder les matchs, je vais vous dire une réalité. J'ai envie de vous applaudir. Félicitations. Je vous applaudis. Bravo. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se sont pas levés, ils sont en train de dormir. Mais pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a qui gagnent dehors. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous développer, d'apprendre intellectuellement, financièrement et personnellement. Maintenant, pour réussir, je vais terminer là-dessus, il y a une attitude, être positif. Arrêtez d'être négatif. Si vous voyez des gens négatifs autour de vous, ça peut être vos amis. Regardez les petits, je t'aime bien, je t'apprécie, c'est mon pote, mais reste à côté de moi. Ne touchez pas à votre mindset. Il faut être blindé. Ça, c'est Danny Bell qui le dit, il faut être blindé. Dans la tête, il faut être à fond, il faut être au taquet, il faut être positif, il faut avoir de la discipline, pas de l'enthousiasme. Moi, je ne suis pas enthousiaste, hein. Je suis discipliné. La discipline, c'est quand vous répétez votre enthousiasme. Parce que des gens enthousiastes, j'en ai vu. Vous sortez, vous voyez un salaire massif, vous êtes enthousiaste. Ça, c'est une évidence. Vous allez être chaud pendant 3 jours. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais, allez courir les JO dans 4 ans. Vous faites le premier entraînement, vous êtes enthousiaste. Le deuxième, le troisième, dès que vous avez vomi 5 fois, que vous avez des crampes, vous ne pouvez plus bouger les 3 jours d'après, vous n'êtes plus enthousiaste. Par contre, ce qui fait que lui là, le coureur des JO, qui a son objectif, qui est la médaille d'or aux JO, qui continue, c'est qu'il est discipliné. C'est que lui, il sait où il va. Il a regardé où il allait. Peu importe l'obstacle, que ce soit vomir ou des crampes, il y va. Derrière ça, il faut être coachable, avoir envie d'apprendre. Ne pensez pas, peu importe qui vous êtes dehors, aujourd'hui vous êtes des bébés. Vous allez apprendre dans cette industrie. Il faut être engagé. Engagez-vous envers vos équipes. Moi, j'ai une équipe magnifique, je les féliciterai toute ma vie. Je suis engagé envers eux. Pourquoi? J'ai fait signer des gens et je dois les amener au succès. Engagez-vous envers vous-même. Arrêtez de commencer quelque chose et de l'arrêter.
Moi, j'ai vu trop de gens dire, je vais le faire à fond. 2 mois après, son frère lui dit, je ne fais pas, c'est normal qu'il arrête. Bah arrête. Si tu arrêtes ça, tu arrêteras toute ta vie. Et tu n'iras jamais au bout des choses. Engagez-vous envers vous-même, prenez des décisions, prenez des responsabilités, ayez une éthique de travail. La personne qui vous a invité, c'est elle qui vous parraine. Si celle de droite, elle est plus belle, ou celui de gauche, il est plus beau, lui, il est RVP, lui, il est SVP, on s'en fout. Ici, il n'y a qu'une famille, on est tous dans la même équipe. Vrai ou pas? Ouais. On est tous dans la même équipe. C'est l'équipe ACN, c'est ACN ensemble. Pourquoi? Parce que si vous faites à la scène des milliards d'euros de chiffre d'affaires, ces milliards, ils ne seront pas que pour les cofondateurs, ils seront pour nous. C'est ça que j'ai compris. Derrière ça, ayez confiance en vous, en votre business. Le développement personnel, c'est ce que ça m'a apporté. Vous croyez que je suis là pourquoi? Demandez à mon meilleur ami, j'étais loin d'être comme ça. C'est la confiance en moi. Et je vais finir par une chose. Définir et planifier vos objectifs. Il y a des gens, ils prennent 1 an pour planifier un jour de leur vie, c'est leur mariage. Et personne ne prend 1 minute pour planifier son succès. C'est une réalité ou pas? Qui s'est déjà posé devant une feuille milliard si je vais faire ça dans ma vie? Personne. Ayez la push mentality. Persist until something happens. La clé du succès, elle est là. Si vous persistez jusqu'à ce que ça arrive, ça va arriver. Beaucoup de gens arrêtent avant que ça arrive. Et c'est ça qui est malheureux. Vous pensez quoi? Qu'on passe tous cette VP en 2, 3, 4, 5 ans? Je vous le dis, c'est faux. C'est totalement faux. Les meilleurs dans cette activité, ça, ils ont mis 8 ans à être RVP, 5 ans à être TC. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, regardez les histoires. 16 ans à être SVP pour Larry Raskin. C'est le SVP le plus respecté d'ACL. Si moi je mets 20 ans à être SVP, j'aurais quel âge? 44 ans. Mais l'histoire, elle est belle ou pas? Ben voilà. Aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, si vous avez 50 ans, vous dites, j'ai pas le temps d'attendre 20 ans. Mais tu bâtis pour tes enfants, ta génération future. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour les autres. Aujourd'hui, il y a des formations. Prenez un maximum de notes. Merci de m'avoir écouté.